Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, devine, ben oui, je reçois encore quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, on va parler de travail mental. Oui, parce que le mental, c'est comme les muscles, je te le dis, ça se travaille. Alors reste là, puis je t'explique tout ça après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors aujourd'hui, je reçois un ami à moi, puis un gars que j'ai déjà entraîné aussi, puis quelqu'un qui a fait ses marques dans le hockey. Pas comme tu le penses. Je te présente mon ami Louis Bédard, qui est présentement coach mental. Salut Louis. Salut, ça va bien? Ça va très bien. J'ai-tu bien dit Yes. ça, coach mental? C'est Parfait. correct? Ouais. C'est bon? Coach mental de performance. Coach mental de performance. Ben oui, parce que il y a toutes sortes de coach mental. Puis Louis, je pense que tu te spécialises vraiment avec les joueurs de hockey. Ouais. Fait que, écoute, je suis content que tu sois là parce que c'est un sujet présentement, je te dirais, qui me touche beaucoup parce que je reçois souvent, tu sais, on vient de faire les camps d'entraînement, puis il y a bien des coupeurs. Puis je m'aperçois que le travail, c'est plus au niveau physique que ça se passe. Tu sais, moi, pour avoir la chance de travailler avec des athlètes, souvent physiquement, ben les gars, je pense que ça a fait son chemin. Tout le monde sait qu'on doit se préparer, on doit s'entraîner, puis on doit être prêt physiquement. Mais maintenant, je pense qu'on arrive à un point où il y a un peu de manque, c'est au niveau mental. Les jeunes ont de la difficulté à faire face à l'adversité, de la difficulté à faire face au combat, quand ils se font couper, quand ils se font retrancher, quand ils sont mis de côté. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ça, si ça te tente. Dis-moi, avant de commencer, par contre, là, je veux que tu nous parles de ton bagage, d'où tu viens au niveau hockey. Parle-nous de ça. Moi, j'étais un ancien joueur de hockey professionnel. J'ai joué 13 ans professionnel. J'ai joué dans l'ECHL, East Coast Hockey League, pendant 4 ans. J'ai joué une dizaine de games dans la Ligue américaine. J'ai joué un an en Angleterre, dans l'English Super League. Puis après ça, je suis revenu jouer au Québec. Là. J'ai joué 8 ans dans la Ligue nord-américaine de hockey. Là. C'est une ligue qui est assez connue, qui est assez populaire. Là. C'est comme le semi-pro. Fait que pendant ces années-là, j'en ai profité pour orienter ma carrière parce que je l'ai préparé pour ma vie après le hockey. J'ai fait un bac en marketing, puis j'ai fait aussi mon cours pour devenir pompier. La business que j'ai en coaching mental, Louis Bédard Coaching, c'est un projet que j'ai démarré en 2018. Puis je suis pompier depuis plus d'années que ça. Je voulais trouver un moyen de retourner dans le milieu du hockey parce que c'est ma plus grande passion. Puis je pouvais pas être coach à temps plein parce que je travaille souvent le soir avec mon horaire de pompier. Puis moi, le mental, c'est toujours de quoi qui m'a super intéressé. Puis j'ai fait des cours pour vraiment me spécialiser. J'ai fait un cours de coach en PNL, en programmation neurolinguistique. Fait que la plupart des coachs de vie, c'est l'approche qu'ils ont. Là. Mais moi, le coaching de vie, c'était vraiment, je voulais travailler avec des joueurs de hockey, je voulais travailler avec des athlètes. Puis c'est ça que je fais depuis 2018. Puis je suis très bien raide. Là. Ça va faire presque 7 ans là, que je fais ça. Puis ça va super bien. Puis c'est vraiment le fun. Mais dans ton parcours de hockey, Ouais. là, as-tu un parcours typique ou atypique? Tu sais, as-tu joué comme tout le monde? Tu sais, là, ces temps-ci, là, tout le monde gère un peu comme ça, dire là, il faut que je joue midget 3A, je m'en vais junior majeur du Québec. Après ça, je fais. C'est-tu ce parcours-là que tu as eu, toi? J'ai un parcours très typique. Là. J'ai joué. Dans cette année, il n'y a pas de structure 3A. Là. Fait que moi, je jouais toujours. Puis il n'y avait pas de hockey scolaire non plus. Fait que je jouais toujours au meilleur niveau. Première année, je jouais 2B. Deuxième année, je jouais 2A. J'ai fait ça tout mon parcours mineur. J'étais arrivé au midget. J'ai joué au midget 3A. Après ça, j'ai été dans la GMQ. Puis après ça, j'ai été au niveau Quelle équipe tu as professionnel. joué dans Q? Dans quelle équipe? Ah, j'ai joué bien des équipes. Ouais, je me suis promené pas mal. T'as fini fait juste- 3 à 20 ans. Là. OK. Comment? Tu as joué jusqu'à 20 ans dans ton Ouais, junior majeur. ouais. Puis tu es arrivé à quel âge? J'ai joué à 17 ans, mais à 17 ans, j'ai pas joué toute l'année. Ils m'ont tourné dans le junior 3A. Puis à 18 ans, j'ai commencé avec les Faucons de Sherbrooke. Après ça, j'ai été jouer avec le Collège français de Verdun à 18 ans. Après ça, j'ai été changé au Foreur de Val-d'Or. Foreur de Val-d'or au Arfand de Beauport. Après ça, j'ai été au Titan de Laval. Puis après ça, j'ai fini à Sherbrooke. J'ai commencé à Sherbrooke, j'ai fini à Sherbrooke. OK. Fait que Ouais. tabarouette, t'as fait pas mal d'équipes. Ouais, Mais là, toi, c'était pas le même hockey qu'aujourd'hui. ouais, C'était un hockey plus rough. pas mal. Fait que toi, t'étais un bagarreur, là. Un petit peu, ouais. Fait que mais t'as quand même fait, écoute, t'as fait tes traces, t'as joué quand même longtemps, t'as vécu, t'as fait on va dire, t'as vu du pays, comme on dit, là, tu t'es promené pas mal. Qu'est-ce que tu trouves qui, mettons, comme aujourd'hui, quel conseil, ben pas un conseil,
premièrement, quelle différence notes-tu aujourd'hui avec le hockey d'aujourd'hui puis le hockey de dans ton temps, autre que le hockey comme tel, là, plus vite? Y a-t-il des choses que tu vois qui sont différentes un peu? Avec les jeunes en particulier, je trouve que l'adversité, on ne leur montre pas assez à la gérer. Puis moi, c'est ça. Ma principale mission, c'est ça. Puis je passe par le hockey. Tu sais, moi, pour de vrai, là, puis je dis souvent aux joueurs ou avec les parents quand je parle avec eux autres, c'est beaucoup des trucs, des outils pour devenir tough dans la vie, pour devenir résilient, pour avoir du mental toughness. Ça, c'est du mental toughness que je fais avec eux. Je ne le garantirai jamais quand venant me voir, ils vont faire la Ligue nationale. Mais je leur donne la garantie que s'ils appliquent ce qu'on fait ensemble, bien, ça va leur servir. Ils vont être tough. Puis je trouve souvent, en jeune âge en particulier, que on les expose pas assez à l'adversité. C'est toujours, tu sais, le temps de glace, admettons, tu sais, c'est correct que tout le monde joue. Tu sais, même rendu au niveau Midget 3, j'ai travaillé avec des équipes Midget 3, puis même le 4e trio, tu sais, le temps de glace, il est timé, puis il faut qu'il y ait un certain temps de glace. Moi, quand je jouais à mon époque, c'était pas comme ça, tu sais. Puis c'est super bon, là, tu sais. Je suis pas en train de dire qu'il faut bencher des joueurs, puis c'est du développement, tout ça. La seule chose que ça fait, c'est quand ces gars-là, ils arrivent junior majeur, puis ils font l'équipe dans le junior, parce qu'il y en a des fois, c'est des joueurs de rôle, puis ils vont faire l'équipe junior quand même, là. Puis où la première année, il y en a, c'est des gars qui ont toujours eu beaucoup de temps de glace. Puis ils arrivent junior, mais souvent, ils sont pris au bout de dépourvu parce que... Ils n'ont pas le même junior, temps de glace. Ben non, puis dans le junior, là, il y a des gars de plus. Là. Tu sais, t'es pas, c'est pas un line-up de 20 joueurs, il y a 22 ou 23 joueurs. Fait que tu as des games dans un stade au début de la saison, des choses comme ça. Tu sais. Puis j'en ai un joueur en particulier que ça fait 3 ans que je travaille avec. Puis, tu sais, je passe souvent des nouvelles. Moi, c'est ça aussi. Dans mon approche, oui, je fais du coaching, mais c'est un accompagnement. Là. Je passe souvent des nouvelles de mes joueurs et tout ça. Puis, il vient de commencer junior cette année, puis il n'y a pas le temps de glace qu'il voudrait avoir. Mais, tu sais, la plus belle récompense que je peux avoir, c'est quand j'ai parlé avec, je dis, avec ton programme, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, je suis capable de rester tough, puis je ne sais pas comment que je réagirais si je n'avais pas fait ça. Fait que ça, c'est le plus beau cadeau que je peux pas avoir, tu sais. Quand les gars sont capables de rester solides, sont capables de rester résilients, de s'occuper de ce qu'ils contrôlent, à place de s'occuper de ce qu'ils ne contrôlent pas. Fait que moi, c'est ça, ma mission, c'est de donner des outils aux joueurs pour qu'ils soient capables de gérer l'adversité. C'est principalement ça que je fais avec eux. As-tu l'impression, tu sais, tu leur donnes des outils, mais en même temps, tu deviens comme la personne qui montre, comment je pourrais dire, qui l'aide à se servir des bons outils au bon moment? Oui, exactement. Puis moi, je suis une personne de référence autre que les parents, autre qu'un autre coéquipier, admettons. Tu sais, ils peuvent ventiler avec moi. Tu sais, je suis une bonne personne pour ça aussi. Là. Tu sais, je suis comme un accompagnateur. Tu sais, les parents, souvent, les parents, il y en a qui sont super bien intentionnés, puis il y en a qui sont super bons avec leurs enfants, mais tu viens à un moment donné que tu es trop impliqué émotivement, puis tu sais, on le sait, là, on est parents les deux, là, tu sais. Puis moi, avec, c'est la même affaire, tu sais. Moi, mon gars, il a juste 10 ans, fait que peut-être plus tard, là, à 10 ans, c'est pas si pire que ça, mais peut-être plus tard, ça sera peut-être même pas moi qui va être le mieux habilité pour l'aider, mettons. Ouais. Parce qu'on est impliqué émotivement en tant que parent. Fait que moi, je suis comme une personne à part, qui est une personne ressource, tu sais. Moi, j'ai des gars qui jouent prep school, des gars qui jouent junior, des gars qui sont à l'extérieur. Fait que, tu sais, ça fait une bonne personne à contacter s'ils ont besoin de support. Là. Exact. Salut mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je ne veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus, puis sur ce, on retourne à l'épisode. Puis aussi, l'avantage que tu as, que je trouve, comparé à moi qui coach, moi, je perds mes athlètes un peu durant la saison. Quand ils quittent après l'été, pendant la saison, ils sont souvent, dépendamment des niveaux, les jeunes sont pris en charge par l'équipe. Fait que j'ai pas nécessairement le contrôle sur ce qu'ils font. Il y en a plusieurs qui restent en contact avec moi. C'est sûr que je prends des nouvelles, mais je veux pas interférer avec ce qu'ils font avec l'équipe. Souvent, ils me demandent du surplus, mais je dois savoir ce qu'ils font.
Toi, dans ton cas, ils sont pas pris en charge pantoute par l'équipe. Fait que tu fais une belle différence, d'après moi, dans leur saison aussi, j'imagine. À travers la saison, ils doivent passer des hauts puis des bas. Fait que toi, tu peux intervenir quand tu veux. Mais en été, c'est un petit peu comme toi, là, le monde sont en préparation, fait que préparation physique, préparation mentale. Fait que la première réflexion, c'est d'avoir quelqu'un pour la préparation mentale aussi, parce que ça fait partie de la préparation. Mais pendant la saison, oui, ça peut être vraiment un grand impact. Parce que je vais juste te parler d'une équation qui est super simple, que j'utilise ça systématiquement quand que je présente pourquoi c'est important du conditionnement mental. Mais l'équation de la performance, c'est ton potentiel moins tes interférences égale la performance. Puis ton potentiel, mais c'est ton talent, c'est tes aptitudes, c'est tes skills, c'est tout ce que tu développes quand tu t'entraînes ou tout ce que tu es né avec. T'sais, mettons que tu as un bon 16 ou des choses comme ça, mais tu es né avec ça, tu es chanceux. Exact. Fait que c'est beaucoup par rapport aux aptitudes physiques, par rapport à ce qui se passe physiquement, le potentiel. Mais gérer les interférences, c'est tout du mental. Ouais, quand tu as moins de temps de glace, c'est tout externe. C'est toutes des choses, souvent des choses qui sont hors de ton contrôle. C'est quelque chose que j'identifie tout de suite avec les joueurs quand je les rencontre. Qu'est-ce que tu contrôles, qu'est-ce que tu ne contrôles pas pour performer. C'est super important de vraiment savoir ça en partant. Puis la plupart des gars que ça fait un bout que je travaille ensemble, c'est automatique. Quand ils vivent une interférence, ils savent qu'ils ont le contrôle ou pas. Puis ce que je vais en venir avec ça, c'est que les interférences, ils arrivent presque toutes pendant la saison. Exact. C'est vrai. Hors saison, t'en as pas. Hors saison, t'as peut-être une blessure. Ouais. Une blessure, c'est à peu près la seule interférence que tu peux vivre en été. Mais en été, puis moi, je m'en rappelle, là, quand je jouais, là, moi, en été, là, j'étais un gars qui travaillait fort, puis je m'entraînais, j'étais toujours top shape. J'étais arrivé midget 3, j'ai commencé la saison sur le premier trio, j'ai tout cassé. Ça allait super bien en partant la saison. Junior, j'avais pas été repêché dans les premières rondes, j'ai fait l'équipe quand même. J'étais toujours capable de performer comme un malade au début de la saison parce qu'il n'avait pas aucune interférence. Je comprends. En été, là, tu sais, puis quand il commence, tu es capable de vraiment de te mettre dans ta zone. C'est quand les interférences arrivent pendant la saison. Ben ouais. Puis là, tu penses que tu n'as pas le bon rôle, puis tout ça. C'est toutes des choses de même qui peuvent arriver pendant la saison. Puis c'est-tu arrivé que tu as été demandé de travailler pour des équipes? Oui. J'ai travaillé avec des équipes à toutes les années à part cette année. Puis comment ça va quand tu travailles avec des équipes? Parce qu'on s'entend, tu sais, moi-même, je travaille encore avec des équipes. Mais travailler avec des équipes, c'est pas toujours évident parce que tu as la loi du 50-50. Tu en as 50 qui adhèrent à ce que tu fais, puis tu en as 50 qui résistent, qui n'aiment pas ça, peu importe. Là. Moi, je suis chanceux maintenant. Je te dirais que la moyenne est à peu près 80-20. Là. Comment ça a été, toi, avec les athlètes? Bien, ça a été beaucoup plus difficile. Puis c'est pour ça que je travaille pas avec une équipe cette année. C'est pour ça que je me concentre beaucoup à coacher en individuel avec des gars. Je veux, tu sais, moi, comme que j'ai dit tantôt, c'est un sideline, c'est quelque chose, c'est une passion. Là. Je veux avoir du fun à faire ça. Fait que quand je suis avec une équipe, il y en a la moitié qui adhère, il y en a la moitié qui adhère pas. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, puis là, tu sais, faut que tu passes tous les gars individuels pareil. Là, tu peux pas les passer ceux qui s'en foutent pareil. Faut quand même que tu fasses ta job. C'est ça, faut que je fasse ma job. Là, tu sais, j'ai un mandat avec l'équipe au complet. Mais c'est ça. Fait que moi, de travailler avec du monde que ça leur tente pas. Moi, tu sais, c'est la première fois que je dis que c'est souvent les parents qui m'appellent en premier. C'est la première fois que je dis est-ce que ton gars, il a un intérêt, ta fille aussi? Parce que j'ai des filles qui viennent des fois aussi. Est-ce qu'ils ont un intérêt pour venir? Est-ce qu'ils ont un intérêt pour avoir. Est-ce qu'ils ont l'ouverture d'esprit pour travailler leur mental? Est-ce qu'ils veulent le faire? Oui, parce que ça, en plus, c'est la première étape. Ben oui, puis c'est un autre niveau. On s'entend, travailler mental. Du développement personnel puis mental, c'est pas donné à tout le monde. Puis ça me rappelle, tu me fais penser à moi, là, 15 ans. 15 ans, quand je cognais aux portes, puis j'allais voir des organisations, puis même des jeunes n'avaient pas besoin de ça. Aujourd'hui, là, ils se rendent compte que oui, mais là, 15 ans, j'avais le même débat. J'avais la même. Fait que je n'étais pas capable de travailler avec des équipes. Premièrement, les organisations étaient hyper fermées. Après ça, ben tu ne pouvais pas avoir vraiment des groupes. C'était des joueurs qui venaient te voir en particulier pour s'améliorer. Eux autres, ils avaient catché quelque chose. Puis en même temps, pour le travail qu'on fait, quand on travaille individuel avec des gens qui sont 100% engagés et volontaires, c'est tellement plus facile et le fun pour toi qui fais ton travail aussi. Je suis sûr que tu es pareil comme moi. Tu n'es pas à soulever des montagnes pour quelqu'un qui est de même. Là, je serais prêt à faire n'importe quoi. Puis, ce monde-là, ils ont un méchant suivi de ma part. Puis tout, je sais qu'on travaille ensemble. On s'investit dans le processus ensemble. C'est ça qui est le fun. Ouais.
Mais c'est dur. Les équipes, ça reste toujours un peu plus difficile. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, il y a quelqu'un qui me parlait, un directeur d'organisation, qui me dirait c'est dur de trouver des bons entraîneurs. Ben oui, parce que les bons entraîneurs sont écœurés d'entraîner du monde puis de faire de la discipline. Ouais. Ma job, c'est pas de faire de la discipline, c'est d'entraîner. C'est Ma ça. job, c'est de donner le meilleur de moi-même. J'arrive, je suis pas capable, je suis obligé de travailler à 50, 60, 70 parce que je perds l'autre bout à faire de la discipline avec des enfants, des jeunes qui veulent pas. Fait que c'est sûr que c'est moins cool. Tu essaies pareil de la faire, ta discipline. Ouais. Moi, je te dirais, sur mon bord, c'est un peu plus facile. Tu sais, avec la barbe blanche, j'étais un bonhomme. Le monde me prenne un peu plus au sérieux. C'est plus facile, mais je me mets à Moi place. aussi, j'ai des cheveux blancs, mais j'ai rase. Mais t'es enlèves. Mais tu sais, je pense que ce bout-là, c'est ça que je me dis, ça doit être. C'est pas le fun pour un entraîneur. Je l'ai passé le bout d'avoir fait du sport-études, d'avoir travaillé avec certaines équipes. Mais quand les jeunes, ça ne tente pas, c'est pas le fun. Puis le bout, ce qui est agréable d'un entraîneur ou comme ce que tu fais, c'est quand ça marche. Quand le jeune, il embarque, il est engagé, puis tu vois le résultat, puis lui, il capote parce qu'il est content, parce que il voit que ça marche. Là, c'est super le fun. Ah ouais. Mais quand tu as de la résistance, ça ne tente pas, c'est sûr que c'est moins cool. Fait que c'est pour ça que tranquillement, je pense qu'il y a moins de gens qui s'en vont dans les groupes des groupes. Puis ils vont plus dans de l'individuel. Mais par contre, tu sais, je pense à ça. Toi aussi, tu fais ça. Tu travailles avec des individus, puis tu les mets dans des groupes, j'imagine. Tu fais ça, toi? Ouais. Quand tu travailles en ligne avec des gars? Je suis rendu avec un programme en ligne. Là. OK. Ça fait depuis 2022 que j'ai un programme en ligne. Je pars la 5e édition le 21 octobre. Ça s'appelle Mentalité de guerrier. OK. Fait que c'est un programme qui est exclusivement en ligne. C'est 6 séances de formation que je vais donner d'ici au début de décembre. Après ça, je donne une formation aussi avant les séries, puis une avant le camp d'entraînement de la prochaine saison. C'est du contenu qui est disponible à vie sur une plateforme. Puis en plus, je donne un accompagnement individuel. Fait que je peux les suivre, les gars, comme on a parlé tantôt aux interférences, mais je suis capable de les gérer en individuel. Je fais du coaching pendant la saison aussi. OK. Puis c'est comme des power sessions. C'est pas des coachings d'1 heure parce qu'on voit tellement de contenu au début du programme. Après ça, c'est juste du renforcement qu'on fait. Tu sais. OK. Puis je t'ai vu que tu as fait une vidéo v'là pas longtemps, puis c'est exactement le même message que je dis. C'est de l'entraînement mental. Faut que tu réalises à un moment donné là, que ta tête, là, c'est comme n'importe quel muscle. Tu peux Ça se l'entraîner. travaille, oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'appelle beaucoup ça du conditionnement mental aussi, parce que du conditionnement mental, c'est comme du conditionnement C'est de la physique. programmation. Puis un peu, hein. c'est de la programmation, puis quand tu commences à en faire, tu peux toujours en faire après, tu sais, comme toi, tu t'es entraîné toute ta vie. Moi aussi, je suis un gars que je me suis entraîné beaucoup. On aime ça, s'entraîner, ça vient à faire partie de notre vie. Fait que moi, je veux que les jeunes, puis j'en ai des moins jeunes aussi, j'en ai qui sont pros aussi, tous les joueurs que je travaille avec, tous les clients que j'ai, mais c'est qu'ils commencent à avoir un réflexe de conditionnement mental que j'ai tellement de bénéfices à faire ça que je veux toujours le faire, que ça ne sera pas juste une fois de temps en temps. Tu sais. Ben, c'est Parce que c'est c'est la même affaire que le physique. Tu t'entraînes une fois de temps en temps, tu ne seras jamais en shape. Là. Non, c'est pas une fois par semaine que ça va Ben marcher. Puis, comme tu dis, tu sais, c'est du conditionnement. Donc, c'est de la programmation. Je veux programmer mon cerveau à bien fonctionner. Je veux travailler. Quand je fais face aux problèmes, ça devient quasiment comme un automatisme. Puis, je veux être capable d'utiliser les bonnes affaires. C'est la même affaire physique. C'est ça que je dis aux jeunes. C'est du conditionnement physique. Donc, je suis en train de programmer mon corps, mes muscles à bien fonctionner. Quand je suis dans le gym, il faut que j'y pense. Il faut que je travaille de façon très, très concentrée pour que quand j'arrive dans la vie de tous les jours, sur ma game de hockey ou quand j'arrive sur le terrain, j'ai plus besoin de réfléchir. Quand c'est le temps de me pencher, je me penche comme il faut, j'utilise les bons muscles. Fait que toi, j'imagine, c'est un peu la même affaire au niveau mental. Quand il arrive les problèmes, comme tu dis, quand arrivent les interférences, ben, tu es capable de réagir. Comme tu as dit, le premier réflexe, c'est peut-être de dire j'ai-tu le contrôle ou je ne l'ai pas. Puis après, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que, au moins, c'est un peu ça notre travail. Fait que, toi, quand tu travailles, exemple, là, ce que tu me dis, c'est un peu comme moi, là, tu fournis comme le programme, tu fournis l'information, lui, il prend ça, il gère ça, puis à travers le temps, toi, avec tes rencontres privées, tu y montres un peu comment utiliser les bons outils, dans le fond. Oui, mais lui, il me parle de ses défis aussi. Puis, mettons, je pense spécifiquement aux gens qui font le programme, ils ont beaucoup de documents à remplir aussi. Puis, j'aime ça quand ils remplissent ces documents. Premièrement, je veux voir s'ils sont engagés. Ouais. Puis, la deuxième chose, ben, moi, quand ils me remplissent plein de documents, mais je sais quoi travailler. Puis, ça te permet de savoir à qui tu t'adresses aussi, j'imagine. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu fais tout ça. Moi, je te demanderais, ma première question, c'est y a-tu quelque chose qui revient tout le temps? Où est-ce que les jeunes ont le plus... Tu sais, tu me dis tantôt, ben l'adversité.
c'est souvent quoi la première adversité qu'ils ont? C'est-tu pas mal? Y a-tu quelque chose qui revient souvent avec tes athlètes? C'est-tu de se faire mettre sur le banc? C'est-tu le manque de performance? Hey, ça marche pas, je sais pas. La peur de l'opinion des autres revient souvent. Fait que, tu sais, peut-être peur de faire une erreur, là, mais c'est pas souvent par rapport qu'ils vont se sentir comment par rapport aux autres. C'est par rapport aux autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? J'ai laissé tomber mon équipe ou des choses comme ça. Fait que ça revient souvent. Puis c'est normal. Tu sais pourquoi c'est normal? Parce que des jeunes, admettons, de 15 ans, 14 ans, ils n'ont pas bâti leur identité encore. Ils savent pas son... Mais tu penses-tu... Hey, là, on part d'un débat. Ouais. Tu penses-tu que les médias sociaux ont un impact, ils ont une raison à comment je fais ça? Ils ont impacté ce bout-là? Peut-être. Parce que, tu sais, ils sont constamment en train de se comparer. Ouais. Moi, je regarde des jeunes Ouais. sites, là, ouais, mais un tel fait ça. Un tel, il est rapide de même. Tu sais, en musculation, ouais, mais lui, il est plus gros. Lui, il a fait. Ouais, mais ça ne change rien pour toi. Lui, c'est lui. Ouais. Tu sais, puis j'ai comme l'impression qu'ils se comparent beaucoup, puis ça les amène à avoir de la difficulté, justement, avec l'opinion des autres. Puis ça m'amène à un autre point aussi de qu'est-ce que tu parles. Avec, tu sais, les Michigans qu'on voit, mettons, puis toutes les skills qu'on voit sur Internet, puis tout ça, mais c'est pas ça, jouer au hockey. Fait que les joueurs, là, mettons, ils se définissent que moi, là, j'ai des bonnes skills, puis tout, mais comme tu sais, tu joues au hockey, tu sais, c'est important aussi que tout ce volet-là, que tu le vois aussi, là, tu sais, c'est pas juste de faire des Michigans là, qui va faire que tu vas te rendre au hockey. Tu as raison. Puis c'est ce que je dis souvent à mes joueurs, tu sais, que j'entraîne. Je dis, tu sais, dans une game, tu touches au puck peut-être 2 minutes. Tu sais, mettons, je dis ça de même. Tu en joues peut-être 30 sur la glace. Ben, qu'est-ce que tu fais des 28 autres que tu n'as pas à rondelle? Fait que tu passes ton temps, souvent, il y a plein d'informations sur le web. Là. Ben, tu passes ton temps à regarder les bonnes shots, les highlights, quand ce qu'il a fait avec le puck. Mais peut-être tu devrais regarder des vidéos de positionnement, savoir comment te positionner, savoir comment voir l'espace, comment anticiper le jeu. Ben ça, les jeunes ne sont pas portés à vouloir regarder. C'est moins sharp, c'est moins beau à regarder, tu sais. Puis même moi, au niveau de l'entraînement, ils me demandent tout le temps, c'est quoi le meilleur exercice? Fuck, il n'y en a pas un meilleur. Il y en a plein d'exercices. C'est l'entraînement, le total de tous les exercices que tu vas faire, plus le temps qui va faire en sorte de quisqueter. Fait que souvent, ils ont tendance à vouloir, tu sais, mettre l'emphase sur une affaire. Fait que là, ces temps ici, c'est beaucoup les skills. Même les camps de hockey, c'est beaucoup les skills. Bon, on se retrouve avec plein de jeunes en plein de skills, mais pas skillisés dans plein d'autres affaires, tu sais. Justement, mentalement, ils ne sont pas équipés pour faire face à l'adversité puis ça. Puis même au niveau des skills, ils comprennent comme pas le jeu. Ils comprennent trop tard, tu sais. Puis là, dis-moi donc, comment tu travailles, une fois que comment ça se passe quand tu travailles avec un athlète en ligne, parce que, tu sais, même moi, mon travail commence à se faire pas mal en ligne. J'en ai beaucoup en ligne. Moi, de mon côté, c'est de la gestion, de l'entraînement, quand est-ce le mettre, où le mettre, de quelle façon, etc., à travers ton horaire, puis comment gérer avec les jeunes. Toi, comment ça se passe au niveau mental? Ça se passe super bien, tu sais. Puis une autre affaire aussi, dans le mental toughness, puis comment tu gères l'adversité, la première chose qui est importante, c'est quand tu focuses sur quoi de négatif, il faut que tu sois capable de prendre du recul puis voir la situation d'un autre angle. Puis moi, j'ai des questions que je me répète tout le temps. C'est quoi le bénéfice de ce que je suis en train de vivre? Comment que je peux me motiver à la place d'être déstabilisé par la situation? Puis moi, le coaching en ligne, pourquoi tu penses que c'est arrivé que j'ai fait du coaching en ligne? Bien, ça, c'était à cause de la pandémie. C'est à cause de la pandémie. Fait que la pandémie, moi, tu sais, comme toi avec, là, tu peux même plus faire de coaching. Tu sais, c'est de l'adversité, c'est à cause de l'adversité. Puis moi, au début, là, tu sais, business c'était running, là, j'avais plein de coaching individuel. Puis quand c'est arrivé, puis là, je me suis retrouvé tabarnouche, là, c'est quoi que je parle, comment que j'encourage les gars, puis tout ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire du coaching en ligne. J'avais même pas pensé à ça avant la pandémie. Moi, avant la pandémie, je faisais juste du coaching en personne. Maintenant, j'ai du monde en Europe. J'ai des joueurs que j'ai en Europe. J'ai des joueurs que je joue aux États-Unis. Il y en a à Gatineau. Il y en a en Abitibi. J'ai des joueurs partout à cause que j'ai développé une expertise et une approche en ligne qui est encore aussi bonne ou meilleure. Puis moi, je pense encore meilleure parce que je donne beaucoup de contenu de mes formations en même temps. Puis je travaille avec des PowerPoint puis tout en même temps. Fait que je rends ça vraiment interactif. Fait que c'est ça, tu sais, quand mettons que tu te fais couper d'une équipe, c'est quoi le bénéfice d'aller jouer au niveau inférieur? Bien, je peux avoir plus de temps de glace, je vais avoir un plus gros rôle, je vais peut-être avoir une lettre sur le chandail, je ne vais pas exercer mon leadership. Fait que quand tu te poses des questions comme ça, mais tu es capable de prendre du recul sur la situation. Puis là, c'est moins pire. Je comprends.
faut que tu dédramatises la situation. C'est la première étape. Quand on continue à focusser sur le négatif, mais on reste dans le négatif, puis là, tout le reste s'enclenche. L'engagement est négatif avec, on se sent pas bien physiquement, on est frustré, on manque de confiance, parce qu'on ne change pas le focus. Puis penses-tu que moi, je pense que oui, là, mais est-ce que tu penses que la pandémie a eu un impact sur nos jeunes au niveau mental? C'est sûr. Mais j'en ai vu beaucoup qui ont été des guerriers aussi, qui ont été il y en a qui ont résilients. été capables, ouais. Puis, tu sais, puis la pandémie, puis c'est ça que je disais aux joueurs moi, pendant la pandémie, c'est quoi le bénéfice? Mais tu peux vraiment clencher un gars qui t'a clenché l'année d'après encore plus qu'avant, parce que si lui, il boude, admettons, puis il est découragé, puis il en fait pas d'overtime, puis il trouve pas des moyens de shooter des pucks dehors ou de... Il trouve pas de solution, lui. Pas de solution, puis lui, il faut que juste le négatif, maudit gouvernement, puis tout ça. Mais lui, tu peux passer en avant lui. En masse, je comprends. Puis il y en a qui ont fait ça, là. Oh, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu sais, même moi, je faisais des entraînements en ligne. Puis j'en ai fait un peu un autre. Tu sais, je le faisais aux 2 jours. Ouais. Puis quand ça a recommencé, j'ai plein de gars, des jeunes qui m'écrivaient, qui me disaient « Hey, ça m'a sauvé, coach. Ouais. Ça m'a tellement aidé. J'ai commencé ma saison. J'étais peut-être pas au top comme j'aurais pu l'être, mais maudit, j'étais loin en avant de certains, justement, parce que j'ai pas abandonné, puis j'ai eu quelque chose pour m'accrocher, puis m'entraîner, puis me tenir en forme, tu sais. Fait que, puis moi, c'était ça un peu l'objectif. Puis t'es fier de toi quand tu passes des épreuves aussi. C'est clair. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, moi, c'est une autre affaire que j'en parle avec les jeunes, j'en parle aussi dans la conférence que je donne les parents. Accueille l'adversité. L'adversité, ça va te faire devenir plus fort, tu sais. Puis je sais que tu en as vécu des choses difficiles, puis je suis convaincu que tu vas être d'accord avec moi. Qui a fait qui t'es maintenant, puis ta vraie estime de toi, la vraie confiance durable, là, mais c'est quand tu surmontes des épreuves. Ouais, ouais. Les réussites, là, c'est super facile d'être confiant. Quand que ça va bien, puis quand tu as des réussites, là, ça, c'est ta confiance en toi que tu es capable de booster parce que tu vis de la réussite. Puis ça, c'est super important aussi d'avoir de la réussite. Mais c'est pas le même niveau que quand tu surmontes de l'adversité. Quand tu es capable de surmonter des épreuves, quand tu es un guerrier dans la vie, là, c'est là que tu te dis à un moment donné, regarde, je suis capable de... Bring it on. N'importe quoi qui va arriver, je suis capable de passer à travers. Oui, tout à fait. Puis là, maintenant, tu me dis, tu pars une cohorte. C'est quand ça commence? Le 21 octobre. Le 21. Y a-tu une quantité limitée de personnes que tu prends quand tu travailles comme ça? 15. Tu prends 15 personnes. Ouais. Puis t'offres-tu ça des webinaires? Tu fais-tu des petites conférences comme ça avec des gens qui sur rentrent? cette plateforme-là, c'est ça que c'est. Là. Je donne des formations live, tout est enregistré, ils peuvent les réécouter après. Là. OK. Il y a 8 formations pour les jeunes, puis il y en a une pour les adultes aussi. OK. Ben écoute, Louis, Il y en a une pour les enfants. merci beaucoup d'être venu. Je trouve ça super intéressant. Puis vous autres à la maison, là, si vous écoutez ça, premièrement, si vous écoutez ça, puis vous êtes habitué d'écouter mes podcasts, puis vous n'êtes pas abonné, bien, je vous invite à vous abonner. Faites pas juste passer puis liker ou juste passer l'écouter. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de savoir que vous êtes là. J'ai besoin de savoir si vous aimez ça. Même si vous n'aimez pas ça, c'est pour moi, là, ça ne me dérange pas quand vous me dites « Je n'ai pas aimé ça, c'était plate ». Ça me donne une idée du contenu que vous aimeriez avoir. Puis, si vous avez aimé ce que Louis raconte puis ce que Louis est, bien, je vais mettre tous les liens dans la description où vous allez pouvoir rejoindre Louis. Vous allez être capable de, si vous êtes intéressé par sa cohorte, d'aller travailler votre mental puis devenir des vrais guerriers. Les informations vont être là. Et puis, si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas pour l'écrire dans les commentaires. Louis va se faire un plaisir d'aller répondre à vos commentaires, peut-être en privé aussi, comme peut-être at large pour être capable de répondre à tout le monde parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui ont les mêmes questionnements que vous autres. Puis, écoute, like la vidéo, commente la vidéo, donne-moi de l'info, mais surtout, abonne-toi. Puis, écoute, Louis, merci encore. Super merci cool. Merci à toi. Puis, avant de terminer, y aurait-tu de quoi que tu aimerais dire aux jeunes? Travaille ton mental. Travaille le muscle que tu n'as jamais entraîné, puis tu vas voir la différence que ça peut faire pour toi. Tu y croiras même pas. Fait que j'espère que tu as compris. Marque ça dans un livre ou enregistre-le dans ta tête. Commence à travailler ton mental. Puis là-dessus, ben, on se voit la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid all my dues, waited in line. 8, 7, now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.